Yes, bah écoutez, bienvenue comme d'habitude sur cette formation du mercredi. Aujourd'hui, comme d'hab, une formation assez express. Moi, j'aime bien revenir sur les réflexions qu'on va me faire tout au long de la semaine, sur les points qui me reviennent le plus souvent dans la semaine pour pouvoir vous amener des formations très, très concrètes. Je vais quand même en profiter encore une fois pour vraiment vous remettre à niveau sur cette fameuse règle d'or. Quand vous commencez ce business, ok, je vais vous demander de mettre vraiment votre cerveau en mode off. C'est-à-dire qu'à partir de là, je veux que vous arrêtiez de réfléchir à est-ce que, si, on ne sait jamais, est-ce que, pourquoi pas, ok. Quelqu'un qui fait partie des gens que je suis, va vous dire que vous allez prendre votre cerveau, vous allez le mettre dans le frigo, vous allez fermer la porte et vous le reprendrez quand vous aurez décidé de faire autre chose que ce business à un autre moment de la journée. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est quoi notre job? C'est de faire des contacts, d'inviter, de présenter, de closer, de faire des contacts, d'inviter, de présenter, de closer, de faire des contacts, d'inviter, de présenter, de closer, et hop, à un moment, on va inscrire, on va démarrer un nouveau. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait des contacts, on invite, on présente et on close, etc., etc. Ça, c'est la base de la base. N'imaginez pas qu'il y a autre chose dans notre job. Okay, surtout quand on vient de commencer, qu'on n'a pas des équipes importantes. Ne me parlez pas de management, etc. Okay. Faites des contacts. Show more people, comme dirait notre ami Thomas. Okay. Parlez à de plus en plus de gens. Et ne réfléchissez pas. Hyper important de garder cet état d'esprit voilà, on est là pour monter un business. On le sait. On va avoir des montagnes russes émotionnelles, des hauts, des bas, des gens qui nous disent non, etc. On est rodé à ça. Notre esprit est rodé à ça, c'est le jeu, on y va. Donc, on arrête de réfléchir, on fait du contact, on invite, on présente et on close et on débarre nos nouveaux, etc. Et ça, dans une bonne ambiance, si possible. Un de mes mentors qui s'appelle Phil Moser me disait toujours, Chris, toi, tu as la cadence. La cadence, ça veut dire quoi? C'est que je vais faire les choses 3, 4 fois par jour, 5, 6 jours par semaine. Et il me demandait de répéter ça à voix haute. 3, 4 fois par jour, 5, 6 jours par semaine. 3, 4 fois par jour, 5, 6 jours par semaine. Ça, c'est la cadence. Et c'est notre moteur. OK? C'est pas je le fais de temps en temps quand j'ai envie. OK? Là, on est en train de parler d'un groupe d'entrepreneurs indépendants qui veut atteindre ses rêves. OK? C'est important, quels que soient vos rêves. La cadence. Faites les choses. 3, 4 fois par jour, 5, 6 jours par semaine. Répétez-vous ça. Cette cadence, elle est hyper importante. C'est la cadence qui va amener à ce que, au début, peut-être ce qui vous semble un peu compliqué à faire régulièrement va devenir une habitude. Je ne vais pas vous parler de ce soir de la loi des 21 jours qui vous dit qu'au bout de 21 jours, une action, aussi pénible soit-elle, devient une habitude. Okay, mais c'est hyper important, encore une fois, de faire un petit peu tous les jours plutôt que rien dans la semaine et beaucoup le samedi. Okay, c'est hyper important. Cette cadence, moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avancer parce qu'à un moment, on ne réfléchit plus, on fait des choses. Effectivement, le cerveau est en mode off. Je ne réfléchis pas quand je passe à l'action. Okay, c'est hyper important. Donc, ce soir, je vais vous faire une petite formation parce qu'on m'a souvent demandé ça. On a tous envoyé des vidéos ou on a tous fait des présentations et on attend une réponse. Okay, quand on respecte la méthode, on va dire que très souvent, on arrive à voir la personne soit après la présentation pour lui faire le closing, soit après une vidéo parce qu'on lui a dit qu'on allait la rappeler. Et globalement, si on a bien fait ça, la personne est là. Mais souvent, ouais, effectivement, vous avez envoyé une vidéo, vous avez fait une présentation et vous n'avez pas de réponse. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous sont un peu paniqués à ce moment-là. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le harceler? Est-ce que je lui envoie les flics? Qu'est-ce qui se passe? Je lui envoie un message, il ne me répond pas. Combien de messages je dois lui envoyer? Qu'est-ce que je dois lui dire? Il y a une méthode qui est très simple. Okay, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un ne vous répond pas, on n'est pas démoralisé, on n'est pas démotivé. Encore une fois, ça fait partie du jeu. Est-ce que le match est-il fini une fois que la personne ne nous répond pas? Absolument pas. Absolument pas. Vous avez envoyé une vidéo, vous avez fait une présentation, vous n'avez pas de réponse, vous avez envoyé un message, la personne ne vous répond pas. OK, ce n'est pas fini. À partir de là, c'est encore une fois qu'il y a un process à mettre en place. Il y a une méthode que moi j'utilise et qui fonctionne relativement souvent. Mais encore une fois, tout va partir de cet état d'esprit que vous allez avoir. Okay, encore une fois, des noms, on le sait, on va en prendre plein et surtout, on va chercher des noms. Mais effectivement, quand la personne ne nous répond pas,
il y a encore une posture à avoir. Cette posture, elle est vraiment hyper importante. C'est le principe des 2 jours, des 15 jours. Ok, c'est hyper important. Vous avez envoyé une vidéo, vous envoyez un premier message en disant, ben voilà, comme prévu, on devait s'appeler pour faire un débrief, etc. Vous n'avez pas de réponse. Je vais vous conseiller de laisser passer 2 jours et au bout de 2 jours, vous allez lui relaisser un message. Un, pas 15, un seul. Et là, vous allez lui montrer que vous êtes occupé. Genre un message type « Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de revenir vers vous quand j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ce que je vous ai partagé l'autre jour. Je voulais juste savoir comment vous alliez. » Le but de cette question, on n'est pas en train de lui dire « Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Qu'est-ce que tu as… » etc. On n'est pas là pour le closer, on n'est pas là pour le signer, on n'est pas là pour le recruter. On est là pour essayer de recréer un contact. OK? Mais en lui expliquant que, voilà, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de revenir vers vous parce que voilà, je suis hyper occupé, j'ai eu beaucoup de succès par rapport à la chose que je vous ai partagée, au concept que je vous ai partagé l'autre jour. Voilà, je reviens vers vous juste pour savoir comment ça se passe pour vous ou pas. Et ça, c'est hyper important. Il ne faut pas que la personne, quand elle ouvre le message, on lui dise « Alors, c'est bon? Tu signes ou pas ?» Ça, c'est plus le moment de ça. Ça, on le fait quand on a la personne tout de suite après la présentation ou tout de suite après la vidéo, où là, on part directement sur la méthode et vous la connaissez. Mais là, la personne qui vous laisse dans le vent, et je sais, on en a tous, hein, moi compris, et tout le monde. Le but du jeu, c'est de dire, bah, OK, c'est pas terminé. Je la harcèle pas, je n'envoie pas 15 messages genre, ouais, on s'était dit qu'on allait se rappeler, qu'est-ce que vous foutez? Non, c'est pas ça. On laisse passer 2 jours tranquilles, on revient vers lui, en disant, écoute, voilà, moi, j'étais hyper occupé, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de revenir vers vous. OK? Et on lui dit, voilà, comment allez-vous? On recrée un contact, comment ça se passe, etc., etc. Ça, c'est hyper important. Ça vous permet de garder la personne. Alors, évidemment, hein, si la personne ne vous répond pas à cette méthode, si elle ne vous répond pas à ce message-là, bon, bah, vous vous laissez tranquille et on va arriver à ce qui va se passer après. OK? C'est important. Donc, 2 jours, on laisse 2 jours de l'attente maximum et on lui envoie ce petit message. On dit, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de revenir vers vous. Comment ça va pour vous? Grosso modo. Ensuite, s'il n'y a toujours pas de réponse, je vais vous conseiller de laisser passer 15 jours. Et quand je dis laisser passer 15 jours, je veux que ça soit écrit dans votre agenda. Encore une fois, hein, on est là, on travaille une liste de contacts, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. OK, c'est important. Donc, vous notez 2 jours, rappel, 15 jours, rappel. Et là, maintenant, 15 jours après, on va faire ce qu'on appelle un appel de recommandation. Vous avez suivi la formation sur la recommandation, j'imagine. Là, on va appeler quelqu'un, pas pour savoir ce qu'il en a pensé, pas pour… OK, on a compris dans l'idée bah, que la personne, elle n'était pas intéressée. Et on peut lui faire une phrase du type, ça c'est on est vraiment sur un appel de recommandation. On va chercher des recommandations. Voilà, par exemple, je sais que ce que je vous ai partagé, j'imagine, je suppose que ce que je vous ai partagé l'autre jour, bah, ce n'était pas fait pour vous et c'est OK, il n'y a aucun problème avec ça. Bah, par contre, je suis sûr que vous connaissez des gens autour de vous qui aimeraient pourquoi pas voyager moins cher et pourquoi pas gagner un peu plus d'argent chaque mois, etc. Ça serait sympa que vous puissiez me les envoyer pour que je puisse les aider à mon tour. Et là, on est sur un script de recommandation. On va chercher des recommandations. Et ce script de recommandation, il fonctionne hein, tout le temps. Soit la personne, effectivement, elle va vous dire « Oui, mais effectivement, j'ai oublié, mais non, mais moi aussi, ça pourrait m'intéresser. » Donc, vous pouvez très bien récupérer la personne en sachant que vous n'y êtes pas allé pour ça et que nulle part dans ce script-là, on lui dit qu'on vient la chercher par rapport à ça. On lui dit « Ok, je suppose que ce n'est pas fait pour vous et il n'y a pas de problème. Ok, avec ou sans vous, moi, j'avance. » C'est exactement ce que la personne va entendre. Donc, autour de vous, peut-être que, etc. Donc ça, ce principe de laisser 2 jours avant d'aller chercher la personne qui vous a mis un vent en fonction de ce qu'elle vous dit. Maintenant, si au bout de 2 jours, elle vous dit « Oui, oui, effectivement, j'ai pas eu le temps, etc. » Tout va bien, on va y venir après. Mais si elle ne vous répond pas encore, 15 jours après, vous laissez un message de recommandation. Et ça, encore une fois, il faut que ça soit écrit dans votre agenda. On n'oublie pas, parce que si vous l'oubliez, croyez-moi, hein, il y a d'autres personnes qui vont aller la chercher. Et rappelez-vous que beaucoup de gens nous rejoignent après nous avoir dit non 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 7 fois en moyenne. 7 fois en moyenne. Donc, c'est pour ça que même quelqu'un qui vous met dans le vent, le match, il n'est pas fini. Croyez-moi. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est d'arriver quand c'est son moment. C'est ça le but du jeu, c'est d'arriver quand ça va être son moment à lui. Parce que peut-être que pendant 2 jours, il avait autre chose, peut-être qu'il a eu un décès, peut-être qu'il a eu tout ce que vous voulez, des soucis de boulot.
il n'avait pas la tête à ça. Le but, c'est de revenir régulièrement. OK? Alors là, si 15 jours après, effectivement, vous n'avez toujours pas de réponse, est-ce que le match est fini? Non. Là, je vous conseille de mettre un rappel 3 mois après. 2 jours, 15 jours, 3 mois. Et vous me le notez dans votre agenda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au plus vous allez avancer, au plus quand vous allez tourner les pages de votre agenda, vous allez arriver, tiens, aujourd'hui, je dois rappeler 2-3 personnes, effectivement, que je n'ai pas eu depuis 3 mois, par exemple. On va garder le lien. Rappelez-vous vraiment ça, c'est vraiment une statistique qui est réelle. Les gens peuvent vous rejoindre après vous avoir dit non pendant 7 fois. Ça peut être 3 fois, ça peut être 4 fois. Mais ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Parce que si vous la laissez de côté, cette personne, croyez-moi, il y a quelqu'un d'autre qui va aller la contacter. Et c'est elle qui va gagner l'inscription. Alors, si vous gardez un lien sans harceler la personne, en lui faisant comprendre qu'il n'y a pas de souci pour moi, tout va bien, moi j'avance. Hein. En gros, c'est ça que les gens entendent. Avec ou sans vous, moi j'avance. Hein. Donc aujourd'hui, où vous en êtes? C'est ça qu'il faut que la personne entende. Vous faites un suivi client. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de commercial dans leur vie, on fait ni plus ni moins qu'un suivi client. On ne le laisse pas dans la nature. Si on le laisse dans la nature, c'est quelqu'un d'autre qui va aller le choper. Donc, c'est vous qui l'avez trouvé en premier, vous le suivez jusqu'au bout. Donc, 2 jours, 15 jours, si pas de réponse, 3 mois, etc. Hyper, hyper important. La personne vous dit que ce soit au bout de 2 jours, au bout de 15 jours, oui, écoutez, super, tout va bien, j'ai juste zappé un peu votre message. Encore une fois, ok, super, il n'y a pas de problème. Écoutez, aujourd'hui, là, au moment où je vous envoie ce message, je suis encore hyper occupé. Par contre, cette semaine, j'ai des créneaux de libre. Est-ce que vous souhaitez, encore une fois, hein, la méthode, hein, est-ce que vous souhaitez que je vous renvoie la vidéo et qu'on en discute après? Ou est-ce que vous voulez qu'on cale tout de suite un petit rendez-vous pour qu'on puisse parler de tout ça en détail? Clair, net, précis. La personne vous a dit oui, elle reprend contact avec vous, elle a écouté votre message, vous ne l'avez pas harcelé, vous ne l'avez pas dit est-ce que tu signes, vous ne lui avez pas dit tout ça, vous lui dites juste comment vous allez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous? Et là, si la personne est à nouveau dispo, il n'y a pas de problème, on relance la méthode et on retourne. On retourne à la charge. Est-ce que vous souhaitez que je vous renvoie encore une fois la vidéo et qu'on se rappelle après pour en discuter? Ou est-ce que vous souhaitez directement qu'on puisse prendre un petit rendez-vous pour qu'on puisse parler de tout ça en détail? Vous lui avez dit que vous étiez occupé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ou sans elle, vous avancez. Et que si elle, à un moment, elle veut avancer avec vous, parce que c'est ça, hein, on parle de ça, elle veut avancer avec vous, à partir de là, on reprend un contact, on se remet sur la méthode, vidéo, présentation, rappel, etc., etc. OK, tout ça vraiment pour vous dire que toutes les personnes nécessitent la même importance. On donne la même importance à toutes les personnes. OK, quelqu'un qui vous plante après une vidéo, oui, c'est chiant. Oui, on est tous dégoûtés. Parce qu'on lui avait dit, on a bien calé le rendez-vous, on lui a bien expliqué qu'on allait le rappeler après la vidéo, etc. Mais pour X raisons, elle n'est pas là. Et encore une fois, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de notre état d'esprit. On le sait qu'on va prendre des vents après une vidéo ou après une présentation. On le sait, combien ça nous arrive à tous et tout le temps. C'est pas pour ça qu'on dit, ouais, c'est bon, c'est un naze, c'est bon, je le dégage, il va planter un lapin. Non. Non, non, laissez la chance. N'oubliez jamais, je vous dis, que les gens peuvent rejoindre votre équipe après vous avoir dit non 3, 4, 5, 6 ou 7 fois. Ça, encore une fois, vous savez, une des parties du succès, c'est le suivi. Une des parties du succès, ça reste le suivi. Et toutes les personnes que je connais qui ont du succès, et vous pouvez parler avec tous les 100 000 earners, vont dire qu'ils ont un agenda, mais qui est millimétré, quoi. Il est millimétré, leur agenda. Vous prenez leur Google Agenda, c'est impressionnant. C'est boum, 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 rappel, 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 rappel. Donc ça, c'est hyper, hyper important. On ne harcèle pas les gens. Quand on leur laisse des messages, c'est toujours avec le sourire. On est toujours bienveillant. Il ne faut pas que la personne se sente agressée dans vos messages. D'accord? Et je rappelle qu'un message audio a beaucoup plus d'impact, évidemment, qu'un message texte. Parce que la personne, dans votre audio, elle va entendre que vous n'êtes pas fâché, que vous n'êtes pas énervé. D'accord? Il ne faut surtout pas qu'elle l'entende, qu'on soit bien d'accord. Donc, quand on laisse un message, c'est toujours « OK, il m'a mis un vent, ce n'est pas grave ». En gros, vous allez lui laisser 3 chances. 2 jours, 15 jours, 3 mois. Et c'est ça qui est important.
Et je vous dis, quand les gens, on parlait de la cadence au départ, quand vous faites ça plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, vous allez en avoir plein. Ça veut dire, ce qui est génial, c'est qu'à un moment, ce qu'on appelle un matelas, quand je formais des commerciaux, on appelait ça un matelas. On commence tous les débuts de mois en sachant qu'on a déjà des rendez-vous de calés parce qu'il y a eu des gens qu'on a décalés dans le temps. Et quand vous ouvrez votre agenda, vous regardez, cette semaine, c'est cool. On est lundi matin, j'ai déjà 4-5 rendez-vous de personnes que j'ai décalées dans le temps. Et ça vous met déjà un planning déjà en place. Et après, vous allez évidemment organiser vos autres rendez-vous autour. Mais c'est important déjà de faire ça parce que ce suivi, vraiment, croyez-moi, il est tellement important. On pourrait demander, je vous dis, à tous les leaders qui ont eu 200, 300, 500, 1000 personnes dans leurs équipes, vont vous dire que le suivi, c'est la base. C'est une des rançons du succès, de vraiment ne pas lâcher les gens dans la nature. On lâche des gens, c'est très rare en fait quand on lâche des gens. Effectivement, au bout de 3 mois, ils ne vous répondent même plus du tout, voire ils vous bloquent. Bon, là, ok, il n'y a pas de souci. Mais tant qu'il ne vous a pas bloqué, tant qu'il est accessible, ça veut dire que c'était juste pas son moment. Et le fait de lui relancer, que ce soit en 2 jours, en 15 jours ou en 3 mois, vous allez forcément tomber à un moment donné sur son timing. Et si ce n'est pas au bout de 3 mois, peut-être que la prochaine promo, la prochaine évolution qu'on aura dans la plateforme ou dans le plan de Dream, etc., et là, vous savez que vous pourrez lui relaisser un petit message en disant « Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous allez bien. Pour nous, ça cartonne, on avance toujours. Et c'est pour ça que je vous renvoie un petit message. Il vient de se passer ça dans la plateforme. On vient d'avoir ça, 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 ça et ça. Je voulais vraiment vous tenir au courant, etc. » Et on va relancer des messages de suivi. Un message de suivi, ça prend moins d'1 minute, toujours pareil. Ça prend, 20 secondes de laisser un message de suivi. Mais ça peut tellement vous apporter de choses derrière qu'il ne faut pas négliger ça. OK? Alors, je vais arrêter l'enregistrement.